Ça s'arrêtera vraiment jamais parce que ces liens-là, je vois pas comment ils peuvent s'arrêter. C'est pas parce que je vais arrêter de mixer que nos relations vont s'arrêter. Le dernier morceau de l'EP, qui s'appelle So Special, il est en featuring avec un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mangabé. On s'est rencontrés pour ma toute première date en club de toute ma vie. C'était au June, en octobre 2021. Et en fait, je l'avais jamais vu de ma vie, je connaissais un peu son taf, je savais que c'était un fat artiste. J'étais évidemment extrêmement stressée, parce que première date en club au June, en closing, c'est quand même quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance. Le set est sorti sur YouTube et ça a fait pas mal de vues et je pense que ça a permis une exposition de mon taf que j'attendais pas forcément tout de suite. Et il y avait mon poteau Mangabé à cette date. Et puis on a commencé à parler un peu. Très vite, il m'a dit « Toi, je t'aime bien et je pense que tu vas aller loin ». Je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire par « aller loin » parce que est-ce que c'est réussir à faire ce métier à temps plein et c'est là où j'en suis aujourd'hui, ou est-ce que c'est être méga connu, enfin peu importe, mais en tout cas ce qu'il voulait dire c'est que il a eu une intuition en me rencontrant, en écoutant ma musique, que j'avais aussi ma place là-dedans. Donc c'est quand même hyper précieux en tout début de carrière d'entendre ça de la part de quelqu'un qui fait ça depuis 10-15 ans. C'est un artiste de ouf, un musicien de dingue. Et ça a tellement de sens pour moi qu'il y ait un morceau avec lui sur ce projet. Comme je l'explique dans toutes les autres vidéos, c'est quand même assez perso. C'est le cheminement vers cet exercice professionnel que je fais aujourd'hui. Et ça a été une des premières personnes de ce milieu-là à me dire c'est cool meuf, t'as ta place. Et puis je me souviens, c'était trop rigolo cette soirée parce que donc lui a joué au début et il m'a dit bon allez je t'écoute juste 10 minutes et après je rentre, je suis KO. Et en fait il est resté jusqu'à la fin et il m'a dit putain, t'es chiante, je voulais rentrer, mais c'était trop bien ce que t'as fait, je me suis trop amusée et tout. Et puis de fil en aiguille, on s'est revus, on s'est tenus au courant. On a commencé à nouer un lien un peu de grand frère, petite sœur, on se soutient beaucoup. Je pense que c'est un artiste qui a tellement de possibilités dans son art aujourd'hui, il sait faire tellement de choses qu'il a aussi besoin de personnes un peu plus jeunes, un peu plus naïves dans ce milieu-là pour lui dire non, ça c'est cool, concentre-toi là-dessus parce que il sait faire tellement de trucs que je pense que parfois ça doit être très dur pour lui de jauger, de savoir vers quoi il peut aller. Et justement, moi je pense que je suis cette personne qui a réussi à plusieurs reprises quand on était dans son studio à lui dire non mais ça, vas-y, concentre-toi là-dessus, c'est vraiment trop bien. On a vraiment créé ce truc. Puis un jour, l'histoire de ce morceau, c'est que on était dans son studio. On buvait un café et tout, puis il me fait écouter des trucs qu'il a fait il y a pas longtemps, un peu comme d'hab à chaque fois que je viens chez lui. Puis là, il me dit « Bon, viens, on fait un track ». J'étais genre « Ouais, ok ». Je crois que j'avais vite fait commencer les 2-3 premiers morceaux de l'EP. Je me dis pas tout de suite que ça peut être un morceau de l'EP. Puis il me dit « Bon, on part sur quoi ?» Je dis « Bah, je sais pas, en ce moment, j'aime bien ça ». Je lui fais écouter un peu des trucs, des influences. Et puis là, c'est trop rigolo parce qu'il est tellement fort, il connaît tellement bien son matériel que, tu sais, c'est l'espèce d'image du savant fou qui a plein de bras et qui actionne tout plein de trucs. Paf, il lance la TR, il lance un kick, un truc. Il dit ça t'es bon, t'aimes bien? Puis je dis ah non, attends ça. Ok, je refais. Et puis il fait une ligne de basse. Ah, j'aime pas cet instrument, viens, on en prend une autre. Ouais, t'as raison. Et donc en fait, ça a été un processus créatif, premièrement hyper rapide, mais aussi hyper intéressant pour moi de bosser avec quelqu'un qui fait ça depuis super longtemps, qui a ses automatismes. On était chez lui. Et puis je sais que on a fait la base du morceau, il l'a continué un peu de son côté. Il m'a fait écouter, je suis revenue, on a revu l'arrangement, on a revu un peu les vocales, quelques instruments, le piano, on le met comment, on le met là. En fait, en 2 sessions studio de quelques heures, c'était plié, quoi. Et ce morceau-là, on est trop content du résultat parce que ça fait un moment qu'il est fini, là. Je l'ai beaucoup joué. À chaque fois, il se passe la même chose. C'est un truc super fédérateur. Quand je le joue, les gens sont en mode « Ouais, trop bien » et tout. Trop fière, quoi. Je suis trop contente. Et lui aussi. Là où je veux en venir, c'est que dans ce métier, j'ai fait beaucoup de rencontres très importantes pour moi aujourd'hui et qui, en fait, sans ces gens qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai bossé, avec qui j'ai noué des liens plus que professionnels, qui sont vraiment amicaux,
J'ai pas 1000 potes, hein, j'en ai quand même quelques-uns qui sont extrêmement importants pour moi, à qui je peux me livrer. Aussi sur toutes les difficultés que j'ai rencontrées, que je présente dans les autres vidéos, c'est des gens qui ont été très présents pour moi. Donc ça, c'est extrêmement précieux d'avoir plus que des collègues dans ce milieu-là, et ce morceau, il symbolise ça aussi. Et je suis contente de terminer l'EP par ce track, parce qu'en fait, c'est quasiment le résultat de tout. Sans ces gens-là, les DA, je pense à Benjamin Charvet aussi, DA du Badaboom et de Durvi, qui m'a booké sur des dates de fou furieux, alors que j'avais encore pas grand-chose à montrer. Et Adrien, du coup, du June, qui m'a fait confiance pour cette date et qui m'a refait confiance pour d'autres dates. Et puis tout un tas de gens qui m'ont très gentiment accueilli. Grimaud, Montpellier, Claude, par exemple. Je peux pas tous les citer, mais il y a des gens là, aujourd'hui, je sais que c'est grâce à eux que je fais staff et que j'ai envie de continuer, et que si jamais j'arrête, c'est des gens chez qui je vais continuer à aller, passer quelques disques, et puis voilà quoi. Ça s'arrêtera vraiment jamais, parce que ces liens-là, je vois pas comment ils peuvent s'arrêter. C'est pas parce que je vais arrêter de mixer que nos relations vont s'arrêter. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important à savoir, parce que j'ai 25 ans, je sais pas combien de temps je vais faire tout ça, je suis pas particulièrement prédestinée à tout ce délire de monde de la nuit, il y a des trucs qui me gonflent assez vite, et en même temps j'adore ce métier, j'adore mixer, je le fais avec une grande sincérité. La production, c'est un truc qui commence vraiment à m'éclater aussi. L'EP, j'ai adoré produire ces morceaux, je l'ai fait avec beaucoup de personnalité, j'espère que c'est quelque chose qui se ressent aussi quand on écoute. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un peu cette vidéo, hein, pour que les gens qui écoutent ces morceaux-là, et éventuellement, si ça leur plaît, qu'ils puissent avoir l'histoire un peu derrière. Donc voilà, c'est un morceau par lequel je fais passer aussi ce message d'amour, de bien dormir, bien manger, mais aussi bien s'entourer. Et c'est mon cas, et j'ai beaucoup de chance. Et donc Mangabé, cet artiste merveilleux avec qui j'ai la chance de faire un featuring, il fait vraiment partie de ce petit microcosme de personnes sur qui je peux vraiment compter, et qui, évidemment, peuvent compter sur moi. Ils le savent. Et voilà, donc So Special, c'est le dernier morceau de l'EP et peut-être mon préféré, et qui a beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Et c'est comme ça que je clôture cette série de vidéos où j'ai raconté un peu tout ce qui s'est passé ces dernières années. J'espère que ça vous a plu, et merci d'avoir regardé si vous êtes allé jusque-là.